Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, nouveau jeu en vrac, et aujourd'hui on va partir sur 3 jeux assez courts, du coup la vidéo va l'être aussi. On a un jeu d'échecs avec un fusil à pompe, un navet qui veut pas payer d'impôts, et un jeu pour les fans de John Carpenter. Allez, c'est parti. Shotgun King The Final Checkmate, un roguelite avec un excellent concept de base. En fait, vous allez jouer aux échecs, vous êtes le roi tout seul contre les autres pièces du jeu, mais vous avez un fusil à pompe. Ce qui est génial avec ce jeu, c'est que fusil à pompe ne veut pas dire bourrin, ça reste un jeu d'échecs, il faut réfléchir, passer du temps avant chaque move pour justement anticiper ce que va potentiellement faire votre adversaire pour vous bloquer. Un principe de base donc très accrocheur que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, le jeu manque pour moi de densité. En fait, il s'essouffle assez rapidement une fois qu'on a testé les différents modes de jeu et armes qui sont pas forcément très nombreux. Sauf bien sûr, si vous aimez les modes infinis, là le jeu sera pleinement satisfaisant et beaucoup plus long. En fait, le problème, entre guillemets, que j'ai trouvé, c'est que les armes et les pouvoirs, à mon goût, ne changent pas énormément le gameplay. Un peu, forcément, mais pas suffisamment à mon goût, et les possibilités de build n'amènent pas beaucoup de diversité ou beaucoup plus de puissance, je trouve, par rapport à la base du jeu que je trouve déjà très bien. Donc un bon jeu de réflexion que je conseille quand même, mais pas beaucoup plus. Turnip Boy Commits Tax Evasion, yeah, un tout petit jeu basé sur le gameplay d'un Zelda rétro en 2D en fait, où l'on va du coup obtenir de nouvelles compétences au fur et à mesure des donjons avec des boss, mais dans un univers décalé où tous les personnages sont des légumes. Petit jeu parce que il se finit en 2h30. À la limite, à la fin du jeu, vous débloquez pareil un mode infini où vous pouvez enchaîner les combats de monstres et de boss, mais ça s'arrête là. Le jeu est très mignon, avec un côté décalé justement du fait des personnages, de l'univers dans lequel il est, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est avec des références aussi beaucoup plus sombres. Ce côté justement à la fois mignon, mais avec des références post-apo assez matures et plutôt cool. Mais forcément, le jeu est beaucoup trop court pour aller, je trouve, au bout de ses ambitions. J'aurais aimé en voir un peu plus. Carillon. Alors, je parlais de petits jeux avec un très bon concept, mais qui s'essouffle assez vite, et c'est exactement le cas pour ce jeu-là. Même si, encore une fois, le jeu est extrêmement court, vous le finissez en 4 heures environ, mais ça n'empêche que, une fois passé, je dirais, la première demi-heure, derrière, le jeu est extrêmement classique. En fait, donc vous jouez un monstre qui doit s'échapper d'un labo et qui pour ça va dévorer les scientifiques et les soldats de la station, du laboratoire, on ne sait pas exactement. Sachant que au fur et à mesure que vous grandissez et que vous mutez, vous allez avoir de nouvelles compétences pour résoudre des espèces de puzzle, même si c'est pas exactement ça, mais vous allez être bloqué à certains endroits et finalement vous débloquez une nouvelle compétence qui va vous permettre d'extraire un morceau de mur ou autre et de vous faufiler quelque part pour pouvoir avancer. Donc effectivement cette inversion des rôles est assez cool, mais le jeu n'a pas beaucoup plus de choses à offrir que ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao!